Bonjour à tous, cette première série de vidéos, comme annoncé, pour vous sensibiliser sur les points, quelques points importants par rapport aux inspections de comptabilité qui débutent pour les offices d'huissier de justice. Il me semble important de s'arrêter sur un certain nombre de points particuliers qui pourraient vous intéresser dans la préparation de votre propre contrôle de chambre, mais également dans la préparation, si vous êtes inspecteur de comptabilité, dans la préparation de vos confrères avant d'aller sur place, un certain nombre de vérifications qui peut être utile de faire sur les éléments qui vous seront transmis pour le contrôle inopiné. Toujours important de s'arrêter sur un certain nombre de prérequis sur cette balance générale, notamment balance comptable, qui est transmise sur un exercice en cours. Donc il convient toujours de s'assurer que celle-ci globalement est à jour, même si c'est par définition une comptabilité partielle puisque l'exercice n'est pas complet, l'exercice 2018, puisque je vous rappelle pour le contrôle inopiné, nous devons faire parvenir une balance à la date de la veille de la demande, donc une comptabilité qui pourrait être partielle, sur laquelle des anomalies pourraient apparaître, un certain nombre de vérifications et au besoin, passage d'écriture complémentaire pour mettre à jour cette compta rapidement avant de transmettre une balance qui parfois peut poser des questions qui pourraient être évitées et faire en sorte que le contrôle se passe bien et qu'il ne soit pas anxiogène de manière inutile. Un petit mot de présentation. Là, Yachel Amrani, expert comptable spécialisé dans les offices d'huissier de justice. Nous intervenons de manière très régulière à la demande notamment des chambres départementale et régionale de la région parisienne pour sensibiliser chaque année les inspecteurs de comptabilité sur les points particuliers, notamment comptables, qu'il convient de vérifier lors de ces inspections de comptabilité. Il m'a semblé important de faire une petite vidéo un peu plus ludique que l'écrit pour rappeler ces points-là qui se sont apparemment avérés utiles pour vos confrères inspecteurs. Donc, premier point sur lequel chaque année les inspecteurs insistent, il convient pour le respect du principe du contradictoire, qui est quand même un principe fondamental du contrôle de chambre. Le principe du contradictoire nécessite que la présence de tous les associés soient là le jour du contrôle. Alors quand on dit tous les associés, c'est évidemment ceux qui sont en exercice, mais également les éventuels associés cédants qui auraient travaillé un bout de l'exercice précédent qui est aujourd'hui contrôlé. Et qui seraient partis, ces associés cédants doivent être convoqués et doivent être présents le jour du contrôle. Alors quand on est dans ce type de situation, il y a plusieurs formulaires, en général 2 formulaires, parfois 3 s'il y a eu plusieurs sessions au cours d'un même exercice, plusieurs formulaires de contrôle de chambre qui sont programmés et qui doivent être remplis, en général remplis par le nouveau titulaire qui remplit non seulement son propre formulaire mais également celui de son prédécesseur puisque il est normalement le tenant de la comptabilité globale de l'étude, la sienne plus et également les éléments du contrôle précédent, de la comptabilité précédente qu'il a récupéré. Donc, en cas de session, tous les huissiers associés ou ex-associés doivent être présents. Le contrôle, on le rappelle, et c'est important de bien le noter, le contrôle commence le jour du contrôle inopiné. Il ne commence pas le jour où les inspecteurs arrivent, mais le jour du contrôle inopiné. Il est très important de faire en sorte que les documents qui sont transmis, notamment la balance générale, soient le plus à jour possible pour éviter des questions inutiles. Et faire en sorte que le contrôle se passe bien et qu'on ne passe pas de temps trop important à répondre à des questions qui finalement n'étaient pas si importantes que ça si la balance avait été mise à jour. La prochaine vidéo, les 2 prochaines vidéos d'ailleurs, seront sur un certain nombre de points précis de la balance générale. On essaiera de détailler très rapidement 5-6 comptes qui sont importants de vérifier, soit en tant que huissier contrôlé, soit en tant qu'inspecteur de comptabilité. Attention, le défaut de réponse immédiate au contrôle inopiné est en général notifié directement au président régional qui ensuite derrière déclenchera le contrôle sur site de manière inopinée sans prévenir. Donc c'est quand même important de faire en sorte dans les 24 heures ou même le jour même de transmettre tous les documents qui sont demandés. Donc je rappelle, balance générale, première, dernière page de la balance dossier, les rapprochements bancaires, l'attestation de l'expert comptable accompagné de sa lettre de mission, plus éventuellement un certain nombre de documents complémentaires qui peuvent être demandés par les inspecteurs de comptabilité. Évidemment, le jour du contrôle, on prête son concours du mieux possible pour faciliter la tâche des inspecteurs. Tous les documents doivent être présents, tous les dossiers doivent être présents, les archives, si archives doit y avoir, doivent être rapatriées pour qu'on puisse présenter au besoin. Et quand je dis les archives, c'est des dossiers qui sont encore en cours. Si un dossier en cours est réclamé, on doit pouvoir le fournir en papier et en version informatique pour que les contrôles puissent se faire sur ce dossier en particulier.
Les pouvoirs les plus étendus sont accordés aux inspecteurs, c'est important de le noter. Et enfin, ils ont la possibilité d'emporter tout document qui leur semble utile pour appuyer les éventuelles remarques qu'ils pourraient faire sur le formulaire. Évidemment, à chaque fois qu'une remarque est faite aux huissiers, ceux-ci doivent répondre. S'il n'y a pas de remarque ou si on ne met pas d'observation, il n'est pas utile pour l'huissier contrôlé de mettre une remarque puisqu'il n'y a pas de réponse à fournir. Dernière précision, les contrôles n'ont pas de durée prédéfinie. Ils peuvent durer en général entre 1, 3, 4 heures, parfois plus pour les plus longs ou quand il y a certaines difficultés qui se présentent, mais il n'y a pas de durée définie, donc les inspecteurs prendront le temps nécessaire pour mener à bien leur mission. Au niveau de l'attestation de l'expert comptable, on fera une vidéo spécifique dessus, mais notez simplement que si vous n'avez pas d'expert comptable ou si votre attestation n'est pas aux normes ou si elle est incomplète ou si le tableau de trésorerie n'est pas fourni, le président de la chambre régionale devra probablement nommer un expert comptable dédié qui accompagnera les inspecteurs pour faire le contrôle avec les inspecteurs, puisque ceux-ci n'étant pas appuyés par un expert comptable qui a validé tous les points importants de l'attestation, leur contrôle doit être validé par un expert comptable qui les accompagnera. Voilà pour cette première vidéo. La prochaine vidéo, on s'attardera sur les soldes les plus importants de la balance, enfin un certain nombre de soldes, on ne peut pas descendre évidemment toute la balance en 5 minutes, un certain nombre de soldes sur la balance sur les 2 prochaines vidéos. N'hésitez pas, si vous avez des remarques ou des questions particulières sur les points que j'ai abordés sur cette vidéo, vos commentaires ou alors vous me contactez par message privé et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.